Mon prochain invité, dans le cadre de notre chronique culturelle, c'est Jocelyn Landry, qui est directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. Salut, Jocelyn. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui, il est aussi amateur d'oiseaux. Oui. Est-ce que tu pratiques encore? Encore hier, j'en ai profité pour arpenter les routes de Cap-Saint-Ignace. J'étais inquiet parce qu'on voit moins d'hirondelles, donc je suis allé... Bon, écoute, on va parler de la bibliothèque dans quelques instants, mais moi, j'ai entendu, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y aurait moins d'oiseaux cette année. Ouais, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça paraît? Tout le temps de la pandémie, tout le monde me disait « Wow, il n'y a jamais eu autant d'oiseaux », mais c'est parce qu'il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les bruits ambiants pour déranger. Donc, les gens ont eu l'impression qu'il y avait plus d'oiseaux, mais dans les faits, moi, ça m'inquiétait parce que c'est tout le contraire qu'on constatait à l'oreille, parce qu'on dit que 80% du temps, on entend l'oiseau avant de le voir. Non, il y a un déclin des populations d'oiseaux, surtout en milieu agricole, dû aux pesticides souvent et à la perte d'habitat. Donc, il y a moins d'hirondelles. Donc, le fait même, je m'inquiétais pour nos merles bleus qu'on a beaucoup aidés dans la région. Puis hier, je voyais des petites nichées là, sur le chemin des Pommiers au Cap-Saint-Ignace. Donc, oui, c'est un sujet, c'est une passion. Moi, tu sais, ça a toujours été un passe-temps. Puis finalement, j'en ai fait une entreprise où on voyageait dans les îles avec les lâchants pour observer les oiseaux. Mais c'est un peu quelque part raccord avec ce que je fais à la bibliothèque, étrangement, parce que, tu sais, quand on va dans les îles, puis qu'on parle de la beauté de notre chez nous, puis de la fierté de notre histoire, puis de notre identité culturelle, bien, à quelque part... oui, je travaille à l'intérieur dans une bibliothèque. J'aime ça sortir dehors les fins de semaine. Mais à la bibliothèque, on est en train de préparer une programmation où on va pouvoir mettre en valeur, justement, l'unicité de notre chez nous. Là, c'est un peu ça que je venais de jaser ce matin, dans le sens où, tu sais, la pandémie, ça a été difficile pour nos entreprises. Puis, nous, en culture, on a dû s'arrêter un temps, mais ça a été un temps d'arrêt qui a été productif parce qu'on a pu planifier des choses et avoir des aides qui sont tombées du ciel avec le ministère de la Culture, entre autres, qui nous a permis de s'équiper. On n'a pas tous les équipements de CMA-TV, mais on est capable maintenant de transporter un message vers la communauté. Exemple, si cet automne, on devait refermer, c'est pas ce qu'on souhaite personne, mais s'il y avait un variant puis qu'on ne pouvait pas offrir aux citoyens nos conférences dans la bibliothèque à chaque semaine comme on le fait tout le temps, bien là, on sera capable de faire les deux en même temps, c'est-à-dire de diffuser nos conférences aux citoyens de Montmagny avec des équipements technologiques là, qui nous permettent de bien capter caméras, vidéos et de rentrer dans nos maisons. Donc, ça fait... Donc, il faut prendre le positif de ça. Ouais. C'est que ça nous... Ouais. J'écoutais le rapport financier de la Ville. Ouais. Tout le monde, on s'adapte. Ouais. L'humain s'adapte à différentes circonstances. Et la bibliothèque en est la preuve, c'est qu'on trouve des moyens différents pour donner le service à la population. C'est sûr qu'en culture, on l'entendait, cette phrase-là, réinventez-vous, mais c'est ce qu'on a toujours fait. Donc là, c'était un peu... C'était encore un autre défi de plus, mais à deux égards. À la bibliothèque, maintenant, je te parle de la diffusion, donc le rayonnement numérique, un programme du ministère de la Culture qui va nous aider à transporter nos conférences, puis à mieux les faire connaître aussi, parce que des fois, je me disais, on a 20 personnes dans notre petite salle de 30, ben c'est dommage parce que parfois, on avait des conférenciers de notoriété nationale là, qui passaient à la bibliothèque. Donc là, on va pouvoir maintenant faire mieux connaître ces particularités-là. Donc cet automne, avec l'aide de Claudine Landry de la région, elle va nous aider à animer puis à présenter la culture de Montmagny, l'identité de Montmagny dans le cadre des fêtes du 375e. Donc, on revient sur le canot à glace, on revient sur l'accordéon, bien entendu, mais aussi sur des personnages historiques qui ont fait l'histoire de Montmagny. Donc ça, c'est ce qui s'en vient dans la programmation de cet automne jusqu'au printemps prochain. Puis, aussi, on a pu réfléchir, puis... c'était un peu bizarre, ça, Michel. Pendant la pandémie, tout était fermé, puis nous, on rêvait d'une activité où on emmenait à Montmagny beaucoup de monde, parce qu'à un moment donné, c'est difficile de réfléchir à
une ouverture quand on nous dit de mettre des masques puis de rester à distance, mais on l'a fait, puis on est content du momentum parce que là, on a préparé, on a concocté une grande activité que je viens t'annoncer ce matin. En fait, c'est l'exposition de Jean-Paul Riopel. C'est la 3e fois qu'on va offrir une exposition d'envergure de cet artiste-là qui est un grand maître reconnu mondialement. Qui connaît toujours qui est toujours de succès en succès. Oui, et d'ailleurs, l'hiver dernier, simplement à la valeur de ses œuvres, au prix de vente, c'est lui qui battait son propre record là, de vente. C'est l'artiste le plus connu dans l'histoire de l'art de son vivant. Là. Il a été présent dans les grands musées à côté de Rembrandt et Picasso. Je veux dire, Jean-Paul Riopel, connu chez nous et reconnu à l'étranger. Et ça s'explique, et c'est comme ça pour plusieurs grands maîtres, mais à la fin de sa vie, la dernière partie de son œuvre est moins connue. On fête l'an prochain le 20e anniversaire du décès de Jean-Paul Riopel, donc ce sera un moment pour redécouvrir l'œuvre, puis les musées du monde s'interrogeront de plus en plus sur cette présence du côté bestiaire qu'il y a dans la fin de son œuvre, qui nous représente très bien Montmagny, c'est-à-dire que, tu sais, quand on dit à des gens de l'île aux Grues, on peut sortir le gars de l'île, mais on peut pas sortir l'île du gars. Quelque part, Riopel était lui aussi incarné, il incarnait bien les îles. D'ailleurs, le titre de notre exposition cette année, c'est L'île heureuse. C'est une œuvre, c'est un tableau qu'on ramène à la bibliothèque qui représente bien l'artiste au cœur de sa vie, où Huguette Vachon, sa conjointe, qui est celle qui nous aide à monter cette collection, nous amène une 20aine d'œuvres. Et dans ces œuvres-là, il y en a 3 qui ont été créées à l'île aux Oies à proprement parler. Mais la plupart des autres œuvres vont transporter quelque part, quand je dis notre héritage, là, c'est que à même le tableau, qui est non figuratif, il y a des objets qu'on reconnaît, que ce soit les fougères très rares de la Pointe-aux-Pins qu'on retrouve à l'île aux Grues, ou des objets comme des plumes d'oiseaux, des plumes d'oies blanches, ou des morceaux de filets à faisan à l'île aux Oies, des fers à cheval, des choses qui viennent de l'île, puis qui transportent une image. Bref, c'est une façon, l'exposition Riopel, de vous apprivoiser, de découvrir l'art contemporain. Puis, en même temps, pour Montmagny, c'est une belle façon, surtout, de donner une impulsion positive au lendemain de la pandémie. Nous avons toujours ces grands défis d'aller chercher des emplois, à amener des gens à être une ville attractive. Et nous croyons, la Corporation de la Bibliothèque municipale, menée par Sonia Godbout, donc cet organisme à but non lucratif qui est la Corporation de la Bibliothèque, croit que son rôle, c'est de vraiment de lancer un électrochoc, de dynamiser. Donc, l'exposition cette année va être beaucoup plus longue que les autres, va durer 1 mois, donc du 20 août au 20 septembre. On va même être ouvert les lundis matins grâce à l'énergie puis au dynamisme des bénévoles du CJE, donc des jeunes qui vont venir, qui vont opérer carrément le comptoir du prêt avec l'aide de nos bénévoles qui sont enfin de retour. Donc, les heures d'ouverture de la bibliothèque recommencent à prendre, puis on sent là, on sent là, qu'il y a un intérêt, et même des visiteurs qui commencent déjà à nous visiter cet été. Donc, on sent là, que le momentum est bon pour célébrer, pour rappeler que, ben, justement, Riopel nous rappelle dans son œuvre que le canot à glace fait partie du patrimoine immatériel de Montmagny. Il a déjà peint, d'ailleurs, sur un bateau à glace qui est exposé au musée du côté de Montréal. Donc, c'est national. C'est vraiment important comme présentation cet été. On est vraiment fiers. On va vous en reparler, c'est sûr, mais on attend des écoles, on attend quelques milliers de personnes qui, dans tout respect de la distanciation sociale, on est rendu maître dans l'art d'accueillir nos gens, ben on est capable d'offrir quelque chose de façon sécuritaire au point de vue de la santé publique. Et puis ça, c'était la chose importante à planifier. Mais on a réussi, puis on arrive fin prêt pour cette exposition-là cet été.
Est-ce que, parce qu'on fait la promotion localement de cette exposition-là, oui. Mais tu l'as dit, Riopelle est connu à l'international. Oui. Est-ce qu'on fait de la promotion à l'extérieur de la ville de Montmagny pour inviter les gens, parce que c'est quand même pas rien là, de cette exposition-là, des gens partout au Québec, même au-delà. Est-ce qu'on sollicite les gens? Est-ce qu'il y a une façon pour vous autres de faire la promotion de cette exposition-là? Nos spécialistes qui nous aident cette année, c'est vraiment l'Association touristique Chaudière-Appalaches qui fait un excellent travail sur le web à travailler avec cette clientèle excursionniste. Montmagny, touristiquement, n'est pas une destination, du moins dans les grands réseaux. Là. On est plutôt une halte et servons-nous de cet aspect-là pour aller chercher le type de clientèle qu'on appelle excursionniste, qui vont aller à Grosset, l'exemple, ou qui vont éventuellement profiter d'une nichée, d'une soirée à Montmagny, parce que le marqueur de performance en tourisme, c'est la nuitée. Alors, il faut faire coucher les gens chez nous. Donc, si la bibliothèque, on est ouvert, exemple, le mardi, le jeudi soir, bien, ça fait une activité de plus à offrir en ville. Quoi d'autre offrir en ville à Montmagny? Un beau soir d'été, il y a nos couchers de soleil, c'est sûr, mais tant mieux, on a la bibliothèque aussi qui joue son rôle au cœur de la ville, d'une espèce d'antenne touristique. Puis nos bénévoles sont bien formés aussi à faire connaître la Maison Tachée, le manoir de l'accordéon, donc de faire connaître les autres attraits. Donc, pour nous, là, c'est un enjeu touristique. La présentation aussi de Riopelle, c'est que quand on va à Rome, on va s'intéresser à comment vivent les Romains, on s'intéresse à la culture là-bas. Chez nous, notre culture au terme du 375e, ce qui est vraiment honorable pour la ville de Montmagny, c'est qu'on l'a identifié dans nos forces. C'est le canot à glace, c'est l'accordéon, c'est les oies blanches, la chasse à la sauvagine. Donc, c'est pas tiré par les cheveux, c'est des choses qui intéressent les gens de l'étranger. Et cet été, les gens de chez nous, on parle de promotion, ben oui, c'est l'Association touristique Chaudière-Appalaches qui nous aide. Puis on va aussi beaucoup aller vers Montréal, vers Québec, d'aller chercher vers les grands centres ces gens qui ont un intérêt pour la culture, puis qui veulent voir des choses uniques. Et il y a tous ces gens aussi qui connaissent Riopelle et qui vont venir à cette 3e exposition parce qu'ils ont vu la qualité des 2 dernières, des choses uniques qu'on n'a jamais vues encore, des œuvres qui n'ont jamais vu la lumière, là, qu'on sort des tiroirs, entre autres... 2 sculptures en bronze seront de l'exposition, mais aussi dans une porte en bois qui, elle, pour la première fois, sera exposée. C'est une véritable porte ancienne là, sur laquelle Riopelle est intervenue de chaque côté. Si les gens veulent comprendre un peu mieux ce lien entre l'artiste et la région, on a, avec l'équipe de communication de la ville de Montmagny, créé un blog là, sur le site de la bibliothèque. Vous allez trouver le chemin d'accès. Là, vous allez pouvoir découvrir les autres services de la bibliothèque, mais on a réussi, avec cette aide dont je te parlais tout à l'heure du ministère, à faire des capsules vidéo qui sont pour moi des documentaires, des traces d'archives qui vont raconter cette chance-là qu'on a eue d'avoir Riopelle chez nous, mais aussi ce qu'on découvre dans les vidéos, c'est qu'il a choisi notre région. Il les a mangés, les oies blanches, il les a chassés, il les a surtout appréciés, mais il les a fait connaître partout dans le monde, dans les grands musées du monde. Hommage à Rosa Luxembourg, qui est son œuvre testamentaire qu'on retrouve au Musée du Québec. Lorsqu'on va là-bas, qu'on prend du recul, qu'on s'assoit, on les voit, ces petits indices qui témoignent que Jean-Paul Riopelle était chez nous dans les îles et s'est inspiré de la région. Parmi ces petits objets, mais parmi aussi cette idée d'oiseau. On a commencé l'entrevue en parlant d'oiseaux. Moi, lorsque j'arpentais la bâture pour découvrir le hibou des marais, ben, il y avait Riopelle qui voyageait entre la bâture de l'île aux oies à l'île aux grues, puis lui-même se personnifiait comme un hibou. Donc, le hibou fait partie de son imaginaire et d'ailleurs, lors de l'exposition de Riopelle cette année, il y aura un autoportrait de Riopelle et juste à côté, un grand hibou. Donc, des pièces qui ont été choisies en fonction de cette idée-là, du message où Mme Vachon, d'ailleurs, a passé l'hiver à l'île aux grues, et puis elle aime notre chez nous, elle en fait partie, puis elle veut communiquer, puis on veut profiter de cette chance-là. Le temps passe, ça fait 20 ans que M. Riopelle nous a quittés, donc nous, à Montmagny, quelle belle opportunité de réouvrir la saison post-COVID.
Il reste 30 secondes. Oui. C'est du 20 août au 20 septembre? Exactement. OK. Ouais. Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. C'est ça qui est particulier. L'accès gratuit à la culture, c'est important pour notre corporation. Jocelyn, merci beaucoup. Tu viendras nous en parler pour avec plaisir. Rappeler à la population l'importance de cette exposition. Merci de cette chance-là que tu nous donnes de jaser au Manimontois parce qu'il faut être fier, c'est notre identité culturelle. Merci beaucoup. Merci. Jocelyn Landry, directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. C'était notre chronique culturelle de ce mercredi 14 juillet. Dans quelques instants, la nouvelle positive.